C'est un marché en pleine extension. Le marché de la titrisation est en plein développement et à l'horizon 2030, il pourrait encore grandir davantage. Quel défi, quel challenge, quel avenir? On en parle dans Matin Business. Bonjour Omar. Bonjour. Bonjour Anas. Bonjour Benoît. On va parler ensemble titrisation. C'est un marché aujourd'hui qui grandit de plus en plus, qui se développe de plus en plus, qui n'est pas forcément connu du grand public et qui est pourtant essentiel au développement financier, au développement économique du pays. Omar, d'abord pour poser le décor, aujourd'hui, comment se positionne le Maroc en termes de titrisation par rapport aux autres marchés émergents? Depuis le lancement du premier fonds de titrisation au Maroc en 2002, le volume cumulé des émissions de titrisation a dépassé le 3,5 milliards de dollars américains. En comparaison, par exemple, avec l'Égypte, où l'activité a été lancée quasiment dans la même période, 2001-2002, le volume cumulé des émissions de titrisation est aux alentours de 3,2 milliards de dollars américains. Donc on peut dire que le marché marocain devance légèrement le marché égyptien. Néanmoins, on a constaté aussi, après 2020, une évolution significative du marché de la titrisation en Égypte, notamment en 2021 et 2022, où la moyenne des émissions a dépassé les 500 millions de dollars américains, comparé au Maroc, où la moyenne entre 2021 et 2023 n'a pas dépassé les 320 millions de dollars américains. Mais néanmoins, cette période, ça a été aussi une période d'accélération de la réglementation ici au Maroc. Oui, bien évidemment, il y a une accélération de la réglementation. Quelles mesures peuvent être les plus fortes en termes de réglementation? Alors par rapport à l'évolution récente de la réglementation, il y a eu l'adoption des textes qui ont opérationnalisé les autres formes de titrisation, notamment la titrisation synthétique, les fonds de dette, mais également l'opérationnalisation des certificats de sukuk d'investissement et de financement. Et ceci montre une volonté quelque part favoriser le développement de ce marché. Néanmoins, on peut dire que le marché marocain n'a pas encore atteint son plein potentiel. Anas, quels sont aujourd'hui les secteurs où le marché de la titrisation fonctionne le mieux et, à contrario, fonctionne le moins bien ici au Maroc? Ce sont toujours les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont utilisé jusqu'à maintenant le maximum des opérations de titrisation. C'est utilisé comme outil de refinancement et de gestion de fonds propres. Les établissements publics aussi présentent un grand potentiel en raison de la qualité de leurs actifs et de leurs créances et leurs besoins considérables en termes de financement. Et par contre, le secteur privé montre un faible appétit jusqu'à aujourd'hui. Cela peut s'expliquer aujourd'hui par la nature ou la taille de leurs actifs. Toutefois, on est assez confiant de leur maturité à court terme avec l'industrialisation de cet instrument de titrisation. On peut parler peut-être des impacts économiques également, parce que la titrisation, j'en parlais au tout début de cette émission, elle est capitale dans le développement économique d'un pays, dans le développement du marché financier. Aujourd'hui, quels sont les premiers impacts économiques de ce marché de la titrisation? Alors, d'abord, juste pour rappeler les opportunités qui sont apportées par la titrisation, d'abord, c'est un outil de diversification et d'optimisation des sources de financement. Après, c'est un outil de gestion des fonds propres pour les établissements de crédit, que ce soit à part la titrisation synthétique ou la titrisation classique. Aussi, ça permet de sortir des produits de sukuk qui sont un pilier important au marché de financement participatif. Aussi, à travers les fonds de dette, c'est-à-dire on peut financer des grands projets d'infrastructure. Et finalement, c'est-à-dire on peut même faire des financements en devises après autorisation de l'office de change. Alors justement, on va parler des défis à présent. Omar, quels sont les principaux défis aujourd'hui que le Maroc doit relever pour développer davantage ce marché? On parlait de la réglementation, mais j'imagine pas seulement. 3 défis majeurs, à mon sens. Le premier défi concerne le renforcement de la confiance et de la transparence du marché, et ce, à travers notamment la mise en place du rating ou de la notation des titres émis par les fonds de titrisation. Le deuxième défi concerne la rationalisation du processus d'autorisation des fonds de titrisation, et là, à travers notamment la mise en place de modèles types, on va dire de montage de fonds de titrisation et de standardisation de la documentation juridique des fonds de titrisation. Et troisième et dernier défi, c'est l'élargissement de la base des acteurs économiques qui ont un besoin de financement pour les opérations de titrisation. Et là, je pense qu'on a du travail à faire dans ce sens-là en termes d'éducation financière et de sensibilisation des acteurs économiques quant à l'utilité de la titrisation et ses avantages. Anas, sur ces 3 défis, vous êtes aligné? Tout à fait aligné. Et ce que je peux ajouter, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc
dispose d'un cadre juridique et réglementaire qui est très très avancé, lui permettant de relever tous les défis nationaux aujourd'hui, notamment par rapport aux projets d'infrastructure en vue de la CAN 2025 et 2030. Alors notre principal défi, c'est de trouver la structuration idoine pour conjuguer un financement optimal de ces projets avec un profil rendement-risque acceptable pour les investisseurs. À ce titre, nous pensons que les fonds de dette aujourd'hui présentent une solution relativement prometteuse pour le financement de ces projets-là, où vont permettre aux grandes entreprises et aux ordres publics d'élargir leur cercle des prêteurs potentiels à des acteurs du marché qui vont participer à travers les fonds de dette, notamment par la participation à côté d'un consortium bancaire dans un crédit syndiqué. Omar, pourquoi, selon vous, on n'a pas encore atteint le plein potentiel de ce marché de la titrisation ? Je pense que l'explication est multifactorielle. Nous avons un marché qui est peu diversifié en termes d'actifs titrisés. Et là, c'est un constat. Depuis le lancement de l'activité titrisation au Maroc, la titrisation des créances bancaires représente 49% du volume cumulé des émissions de titrisation depuis le lancement de cette activité. Ce manque de diversification limite quelque part les opportunités pour les investisseurs qui souhaitent des placements diversifiés et ne reflète pas la diversité des actifs potentiellement titrisables. Alors le deuxième défi concernant la sensibilisation des différents acteurs, donc là nous avons des acteurs économiques qui ont une connaissance très limitée des mécanismes de la titrisation et des avantages de la titrisation, donc il y a du travail à faire dans ce sens-là. Et le troisième facteur qui pourrait expliquer ce constat, c'est l'absence d'agence de notation, au moins une agence de notation locale qui est spécialisée dans la titrisation. Et d'ailleurs, si on regarde le passif des fonds de titrisation, nous n'avons pas d'investisseurs étrangers et parmi les explications derrière cette absence d'investisseurs étrangers dans les fonds de titrisation, c'est cette absence d'agence de notation. Alors, on va parler désormais avenir, troisième partie, et on abordait cette idée d'agence de notation qui pourrait peut-être s'installer prochainement, en tout cas on croise des doigts, sur les développements qu'on peut attendre à l'avenir. Anas, c'est vrai qu'il y a ces effets d'emballement avec ces grandes annonces et ces investissements dans les infrastructures qui vont arriver. À quoi on peut s'attendre dans les prochaines années pour le marché de la titrisation ? Étant donné les grands défis importants, notamment par rapport aux différents projets d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, le mix énergétique, le développement du mix énergétique, les projets de dessalement de mer et j'en passe, il sera crucial de conjuguer beaucoup de financements, c'est-à-dire de lever beaucoup de financements auprès de tous les acteurs économiques, y compris les acteurs du marché. Et donc à ce titre, je pense que la titrisation, à travers ces différentes formes, titrisation synthétique, classique, fonds de dette, sukuk, tout ça, représente des véhicules réglementés, sécurisés et avec beaucoup de flexibilité et qui permettront aux acteurs du marché de participer à côté des autres bailleurs de fonds dans le financement de ces grands projets. Omar. Ce développement sera accompagné par un renforcement de l'arsenal doctrinal de l'autorité, de l'AMMC. Bien sûr, l'AMMC va travailler de concert avec les professionnels pour la mise en place et l'émission et la publication, on va dire, de positions, de recommandations, de guides. L'objectif derrière est de partager avec les acteurs du marché la manière avec laquelle l'autorité interprète et applique les différents textes qui régissent cette activité et en même temps contribuer à la dissémination des meilleures pratiques sur le marché. Merci beaucoup, messieurs. On a bien compris un marché donc qui se porte bien, qui a encore de nombreux défis, mais qui va dans le bon sens, en tout cas avec un objectif en tête, celui de 2030. À très bientôt pour un prochain numéro de Matin Business.